Alors la démarche multi-activité en stage d'approfondissement PAFA, elle a été pensée de manière à permettre aux stagiaires de pouvoir réfléchir plus loin sur la notion d'activité et de pouvoir notamment essayer de penser l'activité non pas comme une activité d'occupation qu'il s'agirait de faire pendant les vacances pour occuper les enfants ou pour seulement amuser les publics, mais bien de réfléchir à ce qui peut se jouer derrière l'activité, donc de réfléchir aux enjeux de l'activité pour pouvoir aller plus loin et proposer des activités éducatives de manière éclairée. Donc il y a deux gros blocs principaux sur cette démarche. Un premier bloc où il s'agit notamment de refaire culture commune avec le groupe autour de ce qu'est une activité, de ce qu'on entend par qu'est-ce que l'on met derrière cette notion d'activité. Et donc un second bloc qui va être davantage dédié à l'expérimentation, à vivre des activités et à se retrouver soi-même à faire et à expérimenter des activités. Alors, l'ensemble de la démarche va être constitué de 6 temps. Le premier temps va être consacré à la notion d'activité. C'est-à-dire que l'enjeu, ça va être de poser ces représentations sur ce qu'est l'activité et surtout de faire culture commune avec le reste du groupe pour poser un jalon de départ et dire voilà d'où l'on part et ce que c'est pour nous, groupe en formation, que l'activité. Il est important que cette définition, que ce que l'on va se dire sur l'activité constitue bien un point de départ et pas une vérité à laquelle on doit s'accrocher. Puisque l'enjeu de la démarche va bien entendu être de pouvoir déconstruire, faire évoluer ces représentations sur la notion d'activité. Sur le deuxième temps de la démarche, l'équipe de formation va présenter, animer des activités à destination du groupe de stagiaires. Donc l'enjeu ici, ce n'est pas seulement de montrer des activités et d'outiller les stagiaires sur de nouvelles activités. L'enjeu à ce moment-là, ça va bien être de pouvoir amener les stagiaires à réfléchir, à se concentrer sur leur cheminement émotionnel à l'intérieur de l'activité. L'enjeu derrière ces activités, c'est de pouvoir analyser ce qu'il s'est passé. Donc, comment est-ce que l'animateur, l'animatrice a pensé son aménagement, comment il ou elle a pensé le déroulement de sa séance. Et derrière, l'enjeu, ça va être de pouvoir identifier dans quel état émotionnel j'ai été dans les différents moments de l'activité et de pouvoir ensuite créer les traits d'union entre ces différentes phases émotionnelles et de pouvoir identifier qu'est-ce qui m'a fait passer d'un état émotionnel à un autre. C'est important pour les stagiaires, même si c'est pas toujours évident, de pouvoir identifier un peu ce point charnière, ce carrefour dans leur état émotionnel au cours de l'activité, parce que c'est à ce moment où ils et elles vont avoir un rôle important à jouer. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va transformer une situation un petit peu de déception en échec ou en réussite, et donc en valorisation, en estime de soi et en développement de la confiance en soi, bah, ça va être l'animateur justement, qui va pouvoir, en donnant un petit conseil, en encourageant, en sollicitant le groupe aussi pour aider, va pouvoir transformer un point de déception en réussite. Quand tu imagines la scène des maternelles, tu imagines ça en italien. Mais quand tu voyais dans ton cours maternelle, bon ben allez. Oui, oui, en fait, toi, tu fais avec toi. Non, enfin, il faut tirer que tu parles. Le troisième temps de la démarche arrive vers la fin du premier bloc. Ce troisième temps va permettre aux stagiaires de se construire leur référentiel, c'est-à-dire de commencer à aller chercher un petit peu plus loin et de pouvoir utiliser leur vécu dans la menée d'activité, mais aussi leur vécu d'animateur et d'animatrice, pour aller chercher dans des textes
dans une sélection de textes qui a été fait pour aller se questionner sur la notion d'activité et d'aller essayer de chercher qu'est-ce qui se joue derrière les activités. L'objectif derrière, c'est pour eux et elles d'arriver à se construire une recette de ce que serait l'activité idéale pour eux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là de donner une recette de l'activité, d'une seule activité, mais un peu une posture, les éléments qui font que pour eux, ce ne serait pas possible d'imaginer une activité sans ces éléments-là. Le quatrième temps vient boucler ce premier bloc autour des représentations et de cette notion d'activité et vient faire le trait d'union, l'ouverture sur le second bloc. C'est-à-dire que pour les stagiaires, ça va être le moment pour eux d'aller se spécialiser, d'aller creuser plus précisément sur une famille d'activités qui les intéresse. L'objectif ici, ce n'est pas juste d'apprendre des activités liées à cette famille. L'objectif ici, c'est bien d'aller chercher plus loin dans l'activité et d'aller comprendre les enjeux de la pratique de ces activités. Faut bien dire que ça y est, c'est dans toutes les époques et tout, sauf qu'on a évolué entre la manière de jouer. La manière de jouer, Voilà même, mais le jeu il reste le même. Doucement on a évolué. on n'est pas à gauche. Avant, ils jouaient pas avec les mêmes coups. Le temps numéro 5 de cette démarche arrive pleinement dans le second bloc d'expérimentation. Donc ce temps numéro 5, c'est bien le temps d'expérimentation, donc c'est le temps qui prend le plus longtemps dans la démarche. C'est un temps qui est nécessaire justement pour que les stagiaires puissent aller essayer, expérimenter, tâtonner, patouiller avec tout le matériel mis à leur disposition. Donc ce temps-là, il est important qu'il y ait beaucoup de matériel différent qui puisse reprendre les différentes familles d'activités pour que les stagiaires aient de quoi expérimenter. L'attendu, l'objectif pour les stagiaires, ce n'est pas de produire quelque chose à la fin de ce temps-là, ce n'est pas de présenter quelque chose au reste du groupe. Ce temps-là est vraiment libéré de toute, on va dire, contrainte, de tout attendu. Le seul attendu, c'est qu'ils et elles essayent et qu'ils expérimentent des choses. Donc, comment ça se passe? Les stagiaires s'inscrivent sur un tableau où ils se positionnent sur une idée d'activité qu'ils aimeraient tenter, mais ils sont libres de pouvoir expérimenter seuls ou en groupe. L'idée derrière, c'est bien de pouvoir, mine de rien, amener les stagiaires à dépasser leurs échecs. Et d'ailleurs, c'est l'une des consignes aussi qui est donnée aux stagiaires, c'est que gardez vos prototypes. Tout ce que vous allez pouvoir fabriquer, gardez-les. C'est aussi une manière de désacraliser l'échec et de rendre l'échec en fait positif. Alors j'expérimente. Après plusieurs essais, on a réussi à trouver quelque chose. Ouais, c'est laborieux. Qui devrait fonctionner. On est dans la simplicité. Alors on va renforcer un peu à ce niveau-là parce qu'on va mettre la vis et à force de bouger, on a peur que ça ronge en fait ici et du coup que la vis passe à travers. Je te montre. Voilà, on va coller là-dessus. Ça nous permet de faire la manivelle. Voilà. C'est bon, on va voir. Un rond dans le bleu. Le bleu. Ouais. Un grand rond. Ok, je montre ça un peu plus long. Et hop. Oh, sympa. Ah, cool. Fais voir. C'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est mignon. Ah, d'accord. On n'a rien suivi à ce qu'ils disaient. Ah, si, ça colle pas chaud, la juste encore du livre, c'est la planche.
C'est vrai qu'on n'a pas trop suivi leur... On a fait un autre sauce. En fait. Et comme quoi ça marche, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Donc ce 5e temps d'activité, réellement, il vient proposer une vision de l'activité différente que celle que l'on peut voir traditionnellement en accueil de loisirs ou en centre de vacances. Là, on va être davantage sur une forme d'activité libre. Donc il y a cette partie expérimentation pour les stagiaires, mais derrière aussi, il y a l'idée de vivre un temps d'activité comme on pourrait éventuellement en fait le proposer dans les accueils de loisirs sous forme d'activité libre, où on va expérimenter, où on va avoir un groupe d'enfants qui va être sur de la terre, un groupe d'enfants qui va être sur un atelier bois, et où l'animateur, l'animatrice est un petit peu une tour de contrôle, un élément ressource qui va aller pouvoir appuyer, aider, actionner des leviers pour aider les enfants dans leur projet. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Du sable cinétique. Wow. Mais là, il faut que je mélange, mais j'ai la main mouillée. Mais en gros, ça va donner une pâte comme ça. Après, on va prendre des emporte-pièces et ça fera du sable. Et quand tu... Ah ouais, Sympa, hein? trop bien. T'en avais déjà fait? Non, première fois. Une des suites possibles, c'est d'avoir des stagiaires volontaires qui peuvent aller proposer ce temps d'activité à des enfants en accueil de loisirs. Donc c'est assez perturbant parfois pour les stagiaires, puisque le premier réflexe, ça va être de prendre ce que l'on a expérimenté et de le traduire en activité très dirigée. Là, la posture du formateur, de la formatrice à ce moment-là, c'est d'amener le stagiaire à réfléchir, à se dire comment est-ce que toi tu l'as vécu, par quelles étapes toi tu es passé, est-ce que les enfants, ils peuvent pas passer par les mêmes étapes et être aussi dans cette expérimentation-là. Si toi tu as ressenti de la joie, de l'euphorie en réussissant ton avion, est-ce que eux vont pas ressentir la même chose en réalisant cet avion-là? Et du coup, ça va être de réfléchir à ça. On a eu des expérimentations autour du cinéma, par exemple, avec un groupe qui avait proposé une activité cinéma au départ très cadrée, qui n'a pas forcément très intéressé les enfants dans un premier temps, et très vite ils ont lâché prise sur ce qu'ils avaient prévu, et ils ont totalement expérimenté de nouvelles choses avec les enfants. Ils sont passés réellement du faire pour au faire avec, et les enfants se sont complètement saisis de la démarche qu'ils proposaient. Oh, c'est trop bien! C'est excellent ça, hein? Maintenant, est-ce que vous voulez faire un petit film ou pas? Avec plein de plans. Ouais! Est-ce que vous avez une idée? Regardez, on va le faire avec un Hop. Dans les films, ils prennent plusieurs plans. C'est-à-dire qu'ils prennent plusieurs plans qui vont après assembler pour pouvoir faire un film. Donc t'appuies sur la caméra, tu dis clap, et après t'attends qu'il sorte et tu dis action. Enfin, le 6e temps représente un temps de bilan de cette démarche, où l'objectif ici, ça va être de venir, on va dire, finaliser, asseoir un petit peu tout ce qui a évolué au cours de cette démarche multi-activité. Je me questionne sur l'importance de l'esthétisme dans l'activité. Je relève que mon activité soit absolument bien faite.